Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va traiter de corriger l'exercice numéro 3 de concours de médecine de la année 2014-2015, qui nous dit soit un indice n appartient à n, semble 1, la suite définie par un indice n plus 1 est égal à 3 sur 4 moins un indice n, un indice 0 est égal à 0, et la suite v indice n appartient à n, la suite définie par v indice n est égal à un indice n moins 1 sur un indice n moins 3, et W indice n appartient à l'ensemble n, la suite définie par W indice n est égale à ln de V indice n. On a 4 propositions. Il faut répondre par vrai ou faux, chacune des 4 propositions données. Proposition A nous dit que pour tout n appartenant à n, V indice n est égal à 1 sur 4 à la puissance n plus 1. On a E indice n plus 1 est égal à 3 sur 4 moins E indice n, E indice 0 est égal à 0, et V indice n est égal à E indice n moins 1 sur E indice n moins 3. Le V indice 0 sur indice 0 moins 1 sur indice 0 moins 3 qui est égal à indice 0, c'est 0, 0 moins 1 sur 0 moins 3, ça est égal à moins 1 sur moins 3, c'est un tiers. Un tiers, c'est différent, si on c'est ici, pour n est égal à 0, n est égal à 0, alors on a V indice 0 est égal à 1 sur 4 à la puissance 1. 1 sur 4 à la puissance 1, c'est un quart. Un quart est différent de 1 tiers. Ensuite, la proposition A est fausse. Voyons la proposition B, qui nous dit la suite W indice n appartient à n est une suite arithmétique. Suite arithmétique est écrite sous la forme indice n plus 1 moins indice n est égal à la raison, indice n qui est égal d'une forme générale, indice n est égal à indice a plus n moins a fois r, fois la raison. On a E indice n plus 1, c'est 3 sur 4 moins E indice n, E indice 0 est égal à 0, V indice n est égal à E indice n moins 1 sur E indice n moins 3, et W indice n est égal à ln de V indice n. Alors on a W indice n plus 1 moins 2V indice n, c'est ln de V indice n plus 1 moins ln de V indice n. Ça, on applique la propriété de ln, c'est ln de V indice n plus 1 divisé par ln de V indice n, qui est égal à ln V indice n plus 1. On le remplace par cette expression-là, sur indice n plus 1 moins 1 sur indice n plus 1 moins 3, divisé par V indice n par cette expression-là, c'est ça, là. Qui est égal, on calcule tout d'abord ce qu'on a ici au numérateur, indice n plus 1 moins 1 sur indice n plus 1 moins 3, ça est égal 3 sur 4 moins indice n moins 1, c'est 3 sur 4 moins indice n moins 3, qui est égal, ça nous donne 3 moins 4, c'est moins 1, plus E indice n divisé par 4 moins E indice n. Et ça nous donne 3 moins 12, c'est moins 9, plus 3 indice n divisé par 4 moins indice n. On simplifie les 4 moins indice n. Ça nous donne moins 1 plus indice n divisé par moins 9 plus 3 indice n. On multiplie, factorise par moins 1 en haut et en bas, ça nous donne indice n moins 1 sur moins 9 plus 3 indice n, pardon. Ça c'est indice n moins 1, et ça c'est moins 9 plus 3 indice n. Donc, W indice n plus 1 moins W indice n, c'est ln de indice n moins 1 sur moins 9 plus 3 indice n divisé par indice n moins 1 divisé par indice n moins 3, qui est égal à ln du indice n moins 3 divisé par moins 9 plus 3 indice n. Ça est égal ln
V indice n moins 3 divisé par, on factorise ici par 3, le dénominateur par 3. 3 facteurs de moins 3 plus U indice n. Et ça c'est, on peut simplifier U indice n moins 3 par U indice n moins 3. Ça nous donne ln de 1 tiers, qui est égal à moins ln de 3. Donc, la suite de V indice n est une suite arithmétique de raison R est égal à moins ln de 3 et de premier terme de W0 qui est égal à ln de 1 tiers si ln de V0. ln de V0, on place U0 ici, E0, ça c'est 0 sur 0, c'est 1 tiers. C'est égal à moins ln de 3. Donc, la proposition B est vraie. Voyons l'affirmation C, qui nous dit pour tout n appartenant à n, ln de V0 fois V1 jusqu'à Vn est égal à moins n plus 1 facteur de n plus 2 fois ln de racine de 3. La Wn est une suite arithmétique de raison R est égal à moins ln de 3. Donc, Wn c'est n fois la raison plus V0. Ça est égal à moins n ln de 3, moins ln de 3 de déjà c'est moins ln de 3 d'après ce qui précède, qui est égal, on factorise par ln de 3, c'est moins 1 ln de 3. Ça qui est égal ln de 3 à la puissance moins facteur de 1 plus 1, c'est-à-dire moins 1 moins n. Qui est égal à 3 à la puissance moins 1, tout à la puissance 1 plus 1. Et ça, ce n'est que ln de 1 tiers à la puissance 1 plus 1. Donc, Wn qui est égal à ln de V indice n, ici qu'on va dire que V indice n est égal à E à la puissance de Wn. On a fait entrer ici l'exponentielle. Alors, la puissance de Wn est égale à Vn. Wn, c'est, on remplace par cette expression-là. C'est ln de 1 tiers à la puissance 1 plus 1. Ça, si simplifie, ça nous donne 1 tiers à la puissance 1 plus 1 pour tout n appartenant à n. Donc, V indice n est égal à 1 tiers à la puissance 1 plus n pour tout n appartenant à l'ensemble n. On efface et on continue. Jusqu'ici, on a V indice n est égal à 1 tiers à la puissance 1 plus 1 pour tout n appartenant à n. Et ça, c'est un petit rappel sur les suites arithmétiques. Donc, V indice 0, c'est 1 tiers à la puissance 1. V indice 1, c'est 1 tiers à la puissance 2. V indice 2, c'est 1 tiers à la puissance 3, et ainsi de suite. V indice 1, c'est 1 tiers à la puissance 1 plus 1. Donc, si on multiplie tout ce qu'on a à gauche de l'égalité, est égal à ce qu'on a, le produit de tout ce qu'on a à droite de l'égalité. Alors, on a V indice 0 fois V indice 1 jusqu'à V indice n est égal à 1 tiers fois 1 tiers à la puissance 2 jusqu'à 1 tiers à la puissance n plus 1. Ce qui est égal à 1 tiers à la puissance 1 plus 2 plus 3 jusqu'à n plus 1. Ce qu'on a ici à la puissance, ça c'est une suite arithmétique. C'est la somme de n plus 1 termes d'une suite arithmétique. Alors on peut appliquer cette propriété-là, suite arithmétique. Alors, V indice 0 fois V indice 1 jusqu'à V indice n est égal à 1 tiers à la puissance. On prend premier moins 1 plus 1, c'est le nombre de termes, fois le premier terme plus le dernier terme, tout divisé par 2. Puis cette propriété-là.
qui est égal à 1 tiers à la puissance. Ça nous donne n plus 1 fois n plus 2 divisé par 2. 1 tiers, c'est 3 à la puissance moins 1. On efface et on continue. On est arrivé jusqu'ici. V1 10 0 fois V1 10 1 fois V1 10 n est égal à 3 à la puissance moins 1. 3 à la puissance n plus 1 fois n plus 2, tout divisé par 2. Donc, si on fait entrer ln, chaque terme de cette égalité, ln de V0 jusqu'à Vn est égal à ln de 3 à la puissance moins 1. 3 à la puissance n plus 1 fois n plus 2 divisé par 2, qui est égal à ln de 3, moins, là, je multiplie par tout ceci, c'est moins n plus 1 fois n plus 2 divisé par 2, qui est égal à ln, on a ici 1 demi, 3 à la puissance 1 demi, tout facteur de moins n plus 1 fois n plus 2. On a ici 1 demi fois moins n plus 1 fois n plus 2. Et 3 à la puissance 1 demi, ce n'est que racine ln de racine de 3. Alors on a ça. On applique la propriété de ln, c'est moins facteur de n plus 1 fois n plus 2 fois ln de 3 à la puissance 1 demi. 3 à la puissance 1 demi, c'est la racine de 3. Donc, la proposition C est vraie. Passons à la proposition D, qui nous dit la suite U indice n et converge. Converge, ça veut dire que la limite en plus l'infini de U indice n est finie. On a, pour tout n appartenant à n, V indice n est égal à 1 tiers à la puissance 1 plus n, et V indice n, si E indice n moins 1 sur E indice n moins 3, ça est égal. On va faire apparaître au numérateur E indice n moins 3, si E indice n moins 3 plus 1. Ça nous donne ça. Alors, on décompose cette fraction, ça nous donne E indice n moins 3 divisé par E indice n moins 3 plus 2 sur E indice n moins 3, ça est égal à 1, plus 2 sur E indice n moins 3. Donc, V indice n est égal à 1 plus 2 sur E indice n moins 3. Ça veut dire que V indice n moins 1 est égal à 2 sur E indice n moins 3. Que E indice n moins 3 est égal à 2 sur V indice n moins 1. Ce qui veut dire que E indice n est égal à 2 sur V indice n moins 1 plus 3. Donc, la limite de E indice n, si la limite au plus l'infini 2 sur V indice n moins 1 plus 3, ça est égal à moins 2 plus 3, qui est égal à 1, car la limite en plus l'infini de 1 tiers à la puissance 1 plus n est égal à 0. Puisque 1 tiers est compris entre moins 1 et 1. Car on a V indice n, si 1 tiers à la puissance 1 plus 1, en plus l'infini, 1 tiers à la puissance plus l'infini, c'est 0. On a ici 0, 2 sur moins 1, c'est moins 2 plus 3, ça nous donne 1. D'où la suite U indice n est convergente. Par suite, la proposition D est vraie. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite bon courage et à bientôt.